Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, merci Daniel pour tes mots sur l'amélioration de la diffusion de la culture en Île-de-France et sur l'accent porté à la préservation des fondements de notre identité francilienne à travers en particulier le soutien apporté au patrimoine dans lequel je me retrouve. Comme chacun le sait, la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert sans un effort conséquent des pouvoirs publics, en l'espèce de la région, pour en soutenir la diffusion et en faire émerger les nouveaux talents. Eh bien, la culture reste dans l'entre-soi idéologique et géographique, ce qui est mortifère. La région Île-de-France a le devoir de prendre toute sa part dans cette bataille, ce qu'elle fait en menant une politique réellement offensive sur le terrain culturel depuis 2 ans. Alors évidemment, gouverner, c'est choisir. Les choix ne font pas toujours l'unanimité, notamment sur cette partie gauche de l'hémicycle, et c'est bien normal. Je voudrais vous féliciter, vous remercier, Madame la Présidente et Madame la Vice-Présidente, pour ces choix audacieux, en internalisant les fonctions support de plusieurs organismes associés quand c'était nécessaire pour redéployer des moyens, et puis surtout en dégageant des moyens aussi inégalés sur la création et la médiation. Ce soutien à la création et à la médiation, je le mets en application comme présidente du Fonds régional d'art contemporain en cohérence avec la politique régionale. Cet organisme, qui est largement et majoritairement financé par la région, conjointement avec l'État et la ville, est implanté, vous le savez, en plein 19e, dans un quartier populaire. Et depuis 2 ans, nous avons mené une action sans précédent de médiation. 50 lycées, pas moins de 30 000 lycéens, tout en continuant, et je tiens à le préciser, à préserver les moyens consacrés à l'achat d'œuvres à de jeunes artistes, ce qui n'est pas toujours le cas. Je voudrais dire que je regrette amèrement que la maire de Paris ait imaginé couper purement et simplement les vivres, et je voudrais profiter de cette tribune pour remercier très chaleureusement ce qui est sans précédent, les 200 artistes qui se sont mobilisés à nos côtés pour faire entendre raison à la ville de Paris, Buren, Boltanski, Sophie Calle, Messager, Geffrier, François et tant d'autres. Merci à eux, merci à toi, Agnès, de nous avoir également soutenus au Conseil de Paris. Ce que nous retiendrons, c'est qu'à l'inverse de la ville de Paris, eh bien, la région œuvre largement pour que la culture soit accessible à tous, avec une priorisation visible sur les lycées qui ont une ambassadrice talentueuse et motivée, Manon Laporte. Cette stratégie culturelle offensive veut également faire émerger de nouveaux talents, condition sine qua non pour que vive la culture en Île-de-France. Ces talents seront, si j'ose dire, dénichés grâce à des aides totalement innovantes mises en place, telles que Forte ou l'île des Chances. Et ça, c'est important. Pour conclure, je dirais que je crois sincèrement que ce budget est à la hauteur des ambitions sans précédent que porte la région. 50% des promesses de campagne en 2 ans, c'est bien, c'est beau, un budget sincère qui contribuera à cimenter toutes nos politiques régionales et à réduire les fractures sociales et territoriales qui sont toujours beaucoup trop présentes dans la région. C'est cela aussi la vocation de la culture. Le groupe LRI apporte bien entendu son soutien indéfectible à l'exécutif pour mener à bien toutes ces actions qui doivent, nous y veillerons, garder leur vocation universelle, leur caractère conquérant et leur objectif inclusif. Je vous remercie.